La parole est maintenant à notre collègue Elsa Schalck pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En novembre dernier, avec mes collègues du Grand Est, nous vous faisions part de notre vive préoccupation quant à la situation de Strasbourg, siège du Parlement européen. Nous appelions à des actions fortes du gouvernement pour défendre et conforter la place de la capitale française de l'Union européenne. Cela fait désormais 1 an qu'aucune session plénière du Parlement européen ne s'est tenue à Strasbourg. Et nous venons d'apprendre que la session de mars ne s'y tiendra toujours pas. C'est une atteinte au traité européen et au principe de l'Europe polycentrique, au cœur même de l'idée européenne. La tenue des sessions plénières à Strasbourg ne saurait être optionnelle. Et la pandémie, qui concerne aussi bien la Belgique que la France, ne saurait plus longtemps être un prétexte pour remettre en cause la vocation européenne de Strasbourg. Actuellement, le format hybride des sessions plénières est piloté non pas depuis Strasbourg, mais depuis Bruxelles, avec près de 350 à 450 députés présents physiquement à Bruxelles. Le Parlement européen a tenu vendredi dernier depuis Strasbourg un exercice de simulation parlementaire rassemblant plus de 2500 jeunes. Preuve qu'il est parfaitement capable de piloter en ligne un événement qui dépasse le nombre des députés européens aux sessions plénières. Fin janvier, c'est le Conseil de l'Europe qui a tenu en présence physique et à distance son assemblée parlementaire avec des élus venus de 47 États membres. Cette session s'est tenue dans de parfaites conditions d'organisation. Ce qui est possible pour le Conseil de l'Europe doit l'être pour le Parlement européen. Monsieur le Premier ministre, vous nous aviez indiqué votre total engagement pour défendre la vocation européenne de Strasbourg. Mais les paroles ne suffisent plus. Nous ne pouvons plus assister passivement à cette situation et se limiter à des réactions à chaque remise en cause du statut de Strasbourg. Face à une situation qui ne saurait perdurer, pouvez-vous nous dire ce que compte faire votre gouvernement pour permettre aux députés européens de revenir enfin dans la capitale européenne? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Monsieur Beaune. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Schalck, je partage au nom du gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, votre préoccupation et surtout notre total engagement, qui a été rappelé par le Président de la République lui-même, pour un retour le plus rapide possible, et cela n'a que trop duré, des sessions du Parlement européen à leur siège prévu par les traités qui se situent à Strasbourg. La situation sanitaire pose d'évidentes difficultés, mais elle ne saurait justifier ce type de comportement et cette situation qui perdure jusqu'à la session du mois de mars. Nous continuerons, pour être très concret, les démarches diplomatiques au plus haut niveau auprès du président du Parlement européen, David Sassoli. Le Premier ministre en avait pris l'engagement en répondant au courrier que vous aviez porté avec un certain nombre d'autres élus. Je relayerai aussi ces messages encore dans les prochains jours. Vous savez que la situation est particulière pour le Parlement européen par rapport, par exemple, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, puisqu'il y a des déplacements impliqués qui sont beaucoup plus importants. Mais cela ne saurait justifier une situation qui n'est pas conforme au traité, qui n'est pas conforme aux intérêts nationaux et qui n'est pas conforme à notre conception d'une Europe polycentrique, comme vous l'avez également défendu. Pour être offensif sur ce sujet et montrer tout l'engagement partagé que nous portons au statut de Strasbourg, nous sommes en train de finaliser, l'État et les collectivités territoriales, un nouveau contrat triennal, Strasbourg Capitale Européenne, qui verra les moyens financiers augmenter. Ceux de l'État, nous en avons pris l'engagement, mais aussi, nous l'espérons bien, ceux des collectivités territoriales concernées. Je tiendrai de nouveau, dans les prochains jours, une réunion avec l'ensemble des élus de tous bords concernés par la situation de Strasbourg. Nous préparons aussi, vous le savez, la présidence française de l'Union européenne, et dans ce cadre, c'est l'instruction qu'a donnée le Premier ministre et que nous portons auprès de tous les membres du gouvernement avec Jean-Yves Le Drian, pour que Strasbourg soit valorisé dans le cadre de cette présidence. Cela ne saurait compenser la situation actuelle, mais c'est un renforcement de son statut de capitale européenne pour que des événements politiques, ministériels se tiennent au maximum dans la capitale européenne. Vous savez également qu'un hommage sera rendu au Parlement européen, au président Valéry Giscard d'Estaing dans les prochaines semaines. Ce sera aussi l'occasion de réaffirmer cette vocation européenne le plus solennellement possible. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité auront lieu, notez bien, le mercredi 3 mars 2021. La séance est suspendue. Sera reprise à 16h30 pour la désignation